Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 23 août 2021. Il est 8h, 8h10. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, Arménie, le ministre arménien de la Défense. Nouveau ministre arménien de la Défense qui était nommé il y a quelques semaines, à la tête du ministère, Achak Karapetyan, qui s'était déjà rendu à Moscou, se rend, donc il avait même été reçu par son homologue russe Shoigu, voilà, qui avait affirmé que la Russie allait réarmer l'Arménie et moderniser l'armée arménienne. Donc il s'est rendu hier à Moscou, une nouvelle fois en Russie, pour assister à une exposition d'armement, donc Army 2021, une exposition internationale réalisée par la Russie. Il va aussi assister donc au départ, au lancement des jeux militaires, qui mettent en place des chars, des soldats, donc divers appareils militaires, dont l'Arménie fait aussi partie, participe à ces manœuvres, à ces jeux, du moins, des jeux militaires. De son côté, Ardak Davetian, le chef de l'état-major arménien, répondant donc à Sputnik Arménia, a affirmé que l'Arménie, la situation de l'Arménie était stable aux frontières et que des négociations étaient en cours par des voies diplomatiques pour essayer de résoudre le retrait des soldats russes, des soldats azéris qui étaient encore sur le territoire arménien, donc dans la région de Geralkunik et de Sunik, de façon illégale. Donc voilà, des pourparlers sont en cours a priori, mais sans grosse inquiétude. 13 familles ont été relogées à Kolatak dans la région de Martaket. C'est un village de 345 habitants qui, semblerait-il, n'a pas perdu le nombre de ses habitants lors de la guerre. Donc après la guerre, tous ces habitants sont revenus et même 13 nouvelles familles ont été relogées dans ce village pas loin de Martaket, qui n'a pas souffert donc de cette guerre de l'Artsakh. Rénovation en cours de l'école maternelle. D'ailleurs, l'école primaire, il y a 52 enfants. Il y en aura 72 à la rentrée prochaine. Tout est bon, les indicateurs sont bons pour ce village, pas loin de Martaket, au nord de l'Artsakh. Je vais passer au sport parce qu'en fait, effectivement, il n'y avait pas beaucoup d'informations concernant l'actualité, purement l'actualité en Arménie. Je vais passer au sport. L'hymne national arménien, le Mer Hayrenik, a été entonné en Pologne lors des championnats d'Europe d'haltérophilie U15 des moins de 15 ans. Un Arménien, je vais vous donner les éléments. Rafik Minassian a été champion d'Europe des U15. Et l'hymne national arménien a été bien sûr joué. La vidéo est placée sur Facebook, sur ma page Facebook, vous pouvez la voir. Le plus intéressant, c'est que des deux côtés, il avait deux Turcs, cet Arménien, qui était sur la plus haute marche, et les Turcs ont été obligés d'écouter l'hymne national arménien avec le drapeau arménien qui était en fond sur un grand écran, et puis le jeune Arménien qui était aussi enveloppé du drapeau arménien, comme d'ailleurs les Turcs qui avaient leur drapeau, mais il est vrai que l'Arménie était au sommet. C'est un petit clin d'œil, ça fait toujours plaisir. Alors toujours en sport, parce que nous allons rester, deux Arméniens, Araik Hovhannisyan et Garen Khachaturian, ils ont gagné les titres de vice-champion du monde junior de lutte gréco-romaine à Oufa. Donc deux médailles d'argent mondiales pour ces deux Arméniens, des jeunes Arméniens, juniors en lutte gréco-romaine à Oufa en Russie. Bonne chose. En championnat d'Italie, hier soir c'était le début du championnat d'Italie, première journée, et dès la première journée, Henrik Mkhitaryan, l'international arménien, a marqué. Donc le capitaine de l'équipe d'Arménie qui était à l'AS Rome, face à Fiorentina, l'Arménien a ouvert le score par un très très beau but à la 28e minute. Il a été aussi l'auteur à l'origine du deuxième but de l'AS Rome par une action de récupération extraordinaire. Il n'a pas été le passeur décisif, puisqu'il y a eu aussi
un autre joueur qui a touché la balle avant de donner au Français Verretou, qui a marqué le deuxième but, grâce aussi à Henrik Mkhitaryan, qui était sans doute le meilleur joueur du match. Hein. Donc je verrai tout à l'heure les statistiques, mais sans doute notre Hainaut national, était le meilleur joueur donc, sur le terrain. En tout cas, très très beau match qu'on a suivi, donc on a eu plaisir à suivre hier soir. Voilà. Un autre Arménien, donc Gor Manvelian, 19 ans, un très jeune Arménien, donc qui était dans la feuille de match, donc qui a signé un contrat pro jusqu'en 2024 au FC Nantes. Il était dans la feuille de match donc hier après-midi pour le match Rennes-Nantes en championnat de France de Ligue 1, troisième journée. C'est un milieu de terrain offensif, ce Gor Manvelian, dont on dit beaucoup de bien, un joueur d'avenir, hein, un très jeune joueur, né en Arménie. Voilà. Mais par contre, malheureusement, Gor Minassian n'est pas entré, donc était parmi les remplaçants. Il n'est pas entré, il était dans la feuille de match, mais bon, Komboaré, donc l'entraîneur de Nantais, ne l'a pas fait entrer. On le verra de toute façon prochainement. Il fera son entrée en championnat de France, donc de Ligue 1. Voilà, un Arménien qui promet, mes amis. Voilà, mais écoutez, j'ai terminé pour cette journée d'aujourd'hui. Hein. Donc lundi, on va commencer tout doucement, puis on aura plus d'informations au cours de la semaine. Je vous souhaite aujourd'hui une très très bonne journée, moins chaude puisque là les températures sont en baisse, mais notre cœur est toujours au firmament, donc sous le soleil, au zénith donc pour l'Arménie, pour l'Artsakh, pour la nation arménienne, pour la France, dont on dit beaucoup de bien puisqu'on est aussi français d'origine arménienne. Mes amis, je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.